Bonjour à vous, c'est Delphine, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance très automnale. Vous, votre autre et le lien. Qu'en est-il justement pour cette période d'automne? Alors, j'ai sélectionné l'oracle, le Liliat Ekaloum de la chaîne d'Angel Taena. Oracle que j'ai présenté également dans la dernière vidéo que j'ai postée ce matin sur mes oracles auto-édités préférés. Voilà, donc je vous laisse aller la découvrir si vous le souhaitez. Le but de cette guidance, quel est-il? C'est de faire une photo, voilà, de savoir en fait où vous en êtes avec votre autre. Est-ce que vous êtes toujours en séparation? Est-ce que vous êtes en connexion? Qu'est-ce qui se passe de son côté? Qu'est-ce qui se passe du vôtre? Et sur le lien, qu'est-ce qu'il en est? On va le faire large, on va le faire durant cet automne, voilà, en essayant de répondre au plus de cas possible. Donc, je vous ai présélectionné 4 choix. Alors, vous avez choix numéro 1, le quartz rose. Choix numéro 2, la labradorite. Le choix numéro 3, la cornaline. Le choix numéro 4, la tourmaline noire. Voilà. Laissez-vous guider par votre intuition. Prenez soit le chiffre qui vient à votre esprit, la pierre qui vient à votre esprit, la couleur qui vient directement à votre esprit. Voilà, en vous détachant totalement du résultat. Et voilà, en le prenant vraiment à l'intuitif. À chaque carte correspond, à chaque pierre correspond une carte que je n'ai pas vue et que nous irons voir en fin de guidance. Il faut savoir que sur les 4 choix, il y a deux choix sur lesquels à chaque fois j'ai eu 2 cartes. Donc on les découvrira en fin de guidance. Je ne vous en dis pas plus. On va tout de suite commencer avec le choix numéro 1, le quartz rose. Et oui, pardon, j'ai oublié de vous présenter le tarot que je vais associer avec, The Red Seed Tarot, pour, voilà, si j'ai besoin d'un complément d'information. Voilà. Allez, c'est parti. On se retrouve tout de suite pour le tas numéro 1, quartz rose, pardon. N'oubliez pas de garder votre discernement. Quand ça vous parle, vous le sentez. Quand ça ne vous parle pas non plus. Donc, il faut revenir à un autre moment. Et puis, dernier point, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et vous abonner. À tout de suite pour le choix numéro 1, le quartz rose. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 1, le quartz rose. On va laisser la carte ici, là où les cartes, ici sur le côté. Voilà, et on ira la découvrir après. Allez, on va tout de suite commencer au tirage de cartes. Vous, votre autre, votre lien. Qu'en est-il pour cet automne? Vous, votre autre, le lien. Qu'en est-il pour cet automne? Vous, votre autre, le lien. Qu'en est-il pour cet automne? Allez. Alors, dans quel état d'esprit vous êtes? Dans quel état d'esprit est votre autre? Le lien. Comment vous percevez votre autre? Comment vous perçoit-il? Ah, j'en ai 2. Qu'est-ce que vous pensez du lien? Ok. Allez. Quelle issue possible? Quelle issue possible? Quel dénouement possible? Et pour le lien, ce sera cette carte. Ok, alors je vais bien les mettre comme ça pour que vous puissiez bien les voir parce que les cartes sont grandes. Et on va associer une carte de tarot, du Red Seed Tarot. Allez, vous, votre autre, le lien. Qu'en est-il pour cet automne? Alors, je les avais déjà brassés précédemment. Groupe numéro 1, vous, votre autre, le lien. Qu'en est-il pour cet automne?
Allez, une carte pour vous. Une carte pour votre autre. Elle avait envie de venir. Une carte pour le lien. Allez, c'est parti. Dans quel état d'esprit vous êtes? L'échappée. Ok. L'état d'esprit dans lequel vous êtes actuellement, ça peut être un mélange de déni, un mélange de rejet, comme si vous avez conscience qu'un lien existe, voilà, vous ne savez pas lequel. Peut-être ce lien vous fait peur. Parce que je vois en fait cette femme qui porte la main comme ça sur son cœur, enfin là, en tout cas sur sa poitrine, comme si vous aviez le réflexe de vous protéger. Comme si vous aviez en fait cette partie comme ça un peu fuyante, voilà. Comme si pour l'instant en fait le lien vous semblait loin, voilà. Est-ce qu'il y aurait encore des choses à couper vous concernant? C'est ce qu'on va voir. Mais en tout cas, moi, de ce que je ressens de cette carte, pour l'instant, c'est que vous, euh, vous ressentez ce lien, vous savez qu'il est là, enfin, en tout cas, vous savez qu'il y a quelque chose. Peut-être que c'est peut-être pas le mot lien, mais vous savez qu'il y a quelque chose. Mais pour l'instant, soit vous êtes plus sur une attitude défensive, un peu en retrait, ou je vois voilà, cette femme comme ça qui plie le genou. Il y a une connexion qui n'est pas encore tout à fait établie entre vous et lui. Voilà. En tout cas, moi, c'est ce que je perçois de c'est ce que je perçois de cette carte. Et votre autre, dans quel état d'esprit est-il? Oh. Le crâne de cristal. Ok. Alors, votre autre, il est en pleine transformation. Les énergies bougent et changent autour de lui. Il est en train de se relier à quelque chose de fort, peut-être quelque chose qui se réveille en lui. Quelque chose peut-être qui lui a été soit transmis, quelque chose qui est dans ses gènes, quelque chose qui est en train en fait de se réveiller, quelque chose qui est en train en fait de s'amplifier. Voilà. C'est en train de transformer c'est en train vraiment en fait de le transformer. Il y a quelque chose qui bouge vraiment sur ces énergies. On peut parler en fait d'ouverture, on peut parler de connexion. Alors, je dirais que par rapport à vous, autant vous étiez un peu fuyante par rapport au lien, lui en fait, il est en train de se reconnecter. Je dirais qu'il est en train de se reconnecter à lui-même, peut-être de se reconnecter à des liens comme ça qui étaient ancestraux et qui sont en train de s'ouvrir. Comme s'il y avait une force, comme s'il y avait une puissance qui était en train d'émerger de lui. Ça fait appel à énormément, énormément d'émotions en lui. Énormément. Notre corps est composé d'eau à une quantité voilà, très très importante. C'est pour ça qu'on est très 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 connecté avec avec les cristaux, avec les crânes de cristal également. Et donc beaucoup, voilà, il y a quelque chose qui change, quelque chose qui est en train de changer fondamentalement en fait dans ces énergies. Qu'est-ce qu'il en est du lien ici et maintenant? Oh. Alors, on parle de renouveau, de nouveau départ. Très bien. Ok. Je dirais que pour l'instant, c'est plus une position
Pas d'attente, c'est pas ça. C'est on peut se regarder de loin, voilà, en sachant que l'autre est là, mais pour l'instant, voilà, vous êtes plus sur des énergies en fait où vous êtes en train de travailler sur vous. On voit ces montagnes comme ça derrière. On peut supposer que voilà, vous avez encore bien évidemment pas mal d'étapes à franchir, peut-être des caps à franchir également lors des nouvelles lunes ou des pleines lunes. Là, on est dans le cadre de la lune rousse, hein, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et ouais, quelque chose se transforme en tout cas chez vous, autant chez votre autre que chez vous. Chez votre autre, on l'a vu avec le crâne de cristal, c'était très fort, hein, voilà. Et chez vous également aussi, puisque en fait, avec cette période comme ça, un peu de rejet, souvent le rejet, en fait, c'est le miroir. Ce qu'on n'ose pas voir à l'intérieur de nous, en fait, souvent on nous le renvoie en miroir chez l'autre, et souvent ça peut provoquer du rejet au départ. Donc, tout au début, tout au début du lien, quelque chose qui peut grandir, quelque chose qui prendra du temps. Ouais. Quelque chose, une relation naissante, une relation voilà, qui va prendre le temps euh, de sortir de terre. Il va falloir passer la période où chacun s'observe. C'est comme si vous observiez de loin. Comment vous percevez votre autre? Oh, ok. Attraction-répulsion. Quelque chose de physique. Alors c'est bizarre parce que vous voyez, on avait la carte de l'échappée. Donc c'est comme si vous reconnaissiez ce lien, mais pour l'instant, voilà, il y a plus une attitude de rejet. Par contre, il y a cette forte attraction comme ça, physique. Ça après, c'est quelque chose, on ne le contrôle pas. Voilà, on ne le contrôle pas. Je vois des roses aussi également à côté. La rose, c'est un symbole fort. On est sur le quartz rose, là. La rose, c'est une fleur comme ça qui s'ouvre, qui s'épanouit, qui est belle. C'est une rose qui fait mal également avec les épines. Donc c'est quelque chose dont il faut prendre soin. Voilà. Vous, pour l'instant, en fait, vous percevez votre autre. Je pense qu'on n'est pas encore vraiment union, mariage, vie commune, mais voilà, vous reconnaissez qu'il y a cette attraction, il y a quand même cette attraction physique. Il y a une partie que vous rejetez en fait chez lui ou chez vous, ou les deux en même temps, mais en tout cas, il y a quand même un lien, il est indéfectible et vous ne pouvez pas le nier. Il est en vous. Et c'est comme une dualité, vous voyez, entre les deux. C'est comme une dualité. En tout cas, il peut y avoir énormément d'énergie de Kundalini comme ça, voilà, qui peuvent remonter. Comment votre autre vous perçoit? J'avais deux cartes. Oh, la poupée vaudou. Ok. Je pense qu'il perçoit, pour l'instant de vous, que vous avez eu mal. Moi, en tout cas, c'est ce qui me frappe en fait sur cette carte. Comme si vous aviez été touché en plein cœur de votre stabilité. Ouais. Vous avez eu des souffrances, des peines de cœur, quelque chose qui vous a marqué, ok, profondément. Parce qu'on voit en fait cette poupée comme ça avec des marques. Quelque chose est resté gravé en vous. Et c'est comme si vous étiez encore sous l'emprise de ces expériences passées. Donc je vous rappelle quand même, vous, dans quel état d'esprit vous êtes. On était plus sur quelque chose de fuyant avec, voyez, cette faux. Donc il est fort probable qu'ils perçoivent de votre côté que vous avez encore quelque chose à nettoyer en profondeur. Voyez, c'est comme si vous pouviez être sous une emprise. Ouais, encore sous une emprise d'événements passés sur lesquels vous n'êtes pas encore totalement détaché. Alors, c'est comme ça que je ressens cette carte. Voilà.
Pas forcément des nuisances vis-à-vis de lui, je le ressens pas du tout comme ça, mais je ressens plus des nuisances, voyez, vis-à-vis de vous. Je pense qu'il doit percevoir cette dualité en vous. Comment vous perçoit-il? Voyez, je vous parlais de dualité. On a la clé d'Ankh, on a les énergies du soleil, on a les énergies de la lune. Il vous perçoit comme les opposés et son contraire. Comme si vous étiez en train justement de chercher une clé, comme si vous étiez en train justement de faire ce travail pour pouvoir réaligner vos énergies. Je pense qu'il sent également de la force en vous. Il sent quelque chose de puissant, mais quelque chose qui est en train qui a besoin de s'harmoniser. Moi, je perçois beaucoup cette dualité entre les deux. Le côté ombre, le côté lumière. Et pour le lien. Oh, ok. Comment vous percevez ce lien? Alors, pour l'instant, à première vue, comme un emprisonnement. Je dis bien à première vue. Si on se réfère au tarot, le 16, sur les arcanes majeures, c'est la tour. C'est des événements comme ça qui arrivent que vous n'attendiez pas. Donc peut-être que pour l'instant, vous percevez ce lien comme un danger. Voyez, tout au début, on parlait d'une relation toute naissante, tout début, et je vous disais que vous étiez plus en période d'observation, comme si chacun était dans son territoire. C'est exactement ça, comme si chacun était dans son territoire et chacun s'observe. On ressent qu'il y a quelque chose de fort et chez l'un et chez l'autre, mais c'est comme si on avait peur d'un emprisonnement. Voilà. Alors moi j'ai envie de dire à première vue, de ce que je ressens de cette carte, je ressens autre chose derrière. Pour moi, voilà, c'est un peu comme s'il y avait cet emprisonnement comme ça de prime abord. Pour autant, lorsque le lien va évoluer, s'il évolue, vous avez bien évidemment votre libre arbitre, c'est vous qui créez votre propre histoire. Sachez que l'araignée, dans son côté positif, dans son côté animal totem, pour qu'elle puisse vous accompagner sur votre chemin de vie, l'araignée, c'est le symbole du féminin sacré. L'araignée est là pour nous dire qu'on est tous connectés. Et vous, vous êtes clairement connectés. Alors pour l'instant, c'est plus pulsion, attraction, rejet, ce qui est plutôt entre, je dirais, classique sur les relations type flamme jumelle, voilà. Mais voilà, cette araignée est là pour dire, pour l'instant, vous reconnaissez cette existence comme ça de lien, et quoi qu'il en soit, en fait, vous êtes connectés. Vous êtes connectés l'un à l'autre. Quand bien même vous acceptez ou refusez ce lien, il y a quelque chose qui se passe entre vous et votre autre. L'araignée également dans son côté positif, et là je pense que c'est bien après le lien, et là également pour vous parler de patience. On est patient en fait dans cette relation parce que justement tous les jours on va aller tisser la toile de sa vie, tous les jours on va recommencer, tous les jours on va s'acquitter en fait à tisser son chemin de vie. Il y a cette notion-là aussi qui ressort en fait chez l'araignée. Cette forte perception qui dit que en fait vous êtes maître de votre destin et c'est vous en fait qui avez le choix, le libre arbitre d'aller tisser votre toile de vie avec telle personne ou telle personne. Mais pour l'instant, ce lien est plus vu comme un rejet. Après, vous avez possibilité de pouvoir aller
plus loin dans l'aventure, pardon, excusez-moi, plus loin dans votre relation et de pouvoir tisser en fait un lien fort. On parle du féminin sacré, mais c'est pas pour tout de suite. Quelle est l'issue possible pour cet automne de votre côté? De votre côté, vous avez une renaissance et c'est très bien parce qu'on voit que vous avez justement des énergies comme ça à transmuter. On l'a vu dans la carte de l'échappée, on l'a vu dans le regard de votre autre. Avec cette carte, avec la poupée vaudou, elle retranscrit aussi en fait au travers en fait de la veuve noire, voyez. Enfin, vous voyez, vous avez ces énergies de feu comme ça à transmuter. Le feu, c'est un élément très fort en fait de purification et c'est là, voilà, pour consumer, pour se régénérer. Il y a l'idée en fait de renaître de ses cendres, voyez, de se transformer, de devenir plus fort. Donc pour l'instant, pour vous, pour cet automne, peut-être pas forcément une connexion au lien, il est là, mais c'est plus en fait une transformation de votre côté. J'ai envie de voir. Ouais. Associé à la carte du tarot, en fait, du 7 de denier, oui. On vous dit, voilà, que vous allez, que petit à petit, c'est un travail de longue haleine, voilà. Et vous êtes en train, en fait, de faire ce travail sur vous. Vous êtes en train de travailler sur vous et justement, en fait, ce travail sur vous, en fait, justement, ça va permettre de pouvoir après transformer ce lien. Mais ça commence d'abord par l'intérieur. C'est pour ça que pour l'instant, vous êtes plus tourné sur vous. Bon, on a quand même les grenades avec les énergies de Kundalini qui ressortent quand même de temps en temps. Et pour votre autre, quelle finalité? Mais voyez, on est sur une ouverture spirituelle, on est sur une élévation, on est sur une élévation de conscience, comme avec ce lotus. Le lotus, c'est le symbole de la fleur qui émerge dans les marais, ou dans de la boue, pardon, dans de la boue, et qui après va s'ouvrir comme ça. Et on est vraiment dans la continuité du crâne de cristal, voilà, avec une élévation. C'est pour ça que votre autre, en fait, il ressent les choses. C'est pour ça qu'il ressentait également cette dualité chez vous. Donc, vous êtes tous les deux en train de travailler de votre côté. Que nous dit la carte du tarot? Le 5 de coupe. Ouais. Vous êtes en train de travailler sur ce qui a pu vous manquer au niveau relationnel. Et c'est très, très bien. Ok. On a vu que vous étiez en train de vous élever au niveau de vos énergies et vous êtes en train justement comme ça vous êtes en train en fait d'effectuer comme ça ce changement intérieur, de transmuter comme ça ces énergies, les choses en fait qui étaient en train de vous attacher, vous êtes en train de vous libérer de ces liens. Un travail sur vous également sur toute la partie émotionnelle, sur les frustrations. Et du coup, c'est bien parce que ça va permettre après de pouvoir ramener en fait de l'équilibre sur le lien, si toutefois après votre lien évolue. Mais c'est vrai que quand on regarde cette carte, on voit que vous êtes très, très, très axé pour l'instant sur vous. C'est bien. C'est bien. Qu'est-ce qu'on peut dire pour le lien en finalité pour cet automne? Ok. Alors, le sphinx tête de mort, il est puissant, hein, ce tirage. Hein. Donc, pour l'instant, c'est toujours la séparation. La séparation et l'arrêt, puisqu'en fait, chacun, vous avez des choses à transmuter de votre côté. Vous avez des choses à abandonner. Une fois que vous aurez abandonné ces parties de vous-même qui ne vous correspondent plus, là, après, il y aura possibilité de s'ouvrir sur le lien, mais pas tout de suite. Voilà. On est sur
On est sur la carte en fait ici de la chute. Ouais, c'est la carte voilà, du tarot, The Red Seed Tarot. Pour l'instant, on vous demande de percevoir votre situation sous un autre angle. De voir les choses avec une vision différente. Votre univers, en fait, il est en train de basculer autant chez vous que chez vous. De votre côté, il y avait en fait cette transformation, une renaissance comme ça par le feu. On a vu quelque chose qui prend du temps. Pour votre autre, il y a cette élévation comme ça spirituelle. Et donc forcément, ben, on passe par des moments qui sont quand même très forts. Voilà. Donc on est en train de muter. Voilà. On est en train de muter. C'est comme si on était en train de quitter une ancienne peau. Comme si on était en train de descendre aussi comme ça dans des profondeurs de qui nous sommes à l'intérieur de nous. Comme si on était renversé également par ce lien, parce qu'en fait ce lien c'est un lien qui nous bouleverse, c'est un lien voilà qui nous pousse dans nos retranchements. Et donc le sphinx tête de mort, voilà, c'est vraiment pour symboliser toute cette partie comme ça de transformation sur cette partie d'automne. Eh bien, on arrive quasiment à la fin du tirage. Je vais remettre. On a eu des éléments forts quand même. Hein. On a eu des éléments forts. Un lien qui secoue. Un lien qui secoue. Je pense que là où c'est le plus difficile, remarquez, c'est difficile de part et d'autre. Mais c'est différent. On ressent plus de douleur de votre côté que du côté de votre autre. Même si de là où il vient et de là vers là où il va, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de chemin également. Mais moi, je ressens plus de douleur de votre côté. Alors, justement, le quartz rose. Le quartz rose, je vous laisserai aller voir sur Internet, mais le quartz rose, souvent, c'est une pierre qui est associée justement pour guérir tous les traumas, tous les traumatismes, les carences émotionnelles. C'est une pierre de guérison, c'est une pierre pour harmoniser, c'est une pierre en fait pour réduire le stress, c'est pour une pierre pour apaiser. Donc par rapport à toutes ces transformations qu'on a vues, voilà, qui sont quand même fortes, voilà. Bah, écoutez, si vous pouvez porter du quartz rose pour cet automne, ma foi, je pense que ça pourrait être une pierre qui pourrait vous faire du bien. Je vais la mettre, voilà, ici sur la veuve noire. Et je vous propose de découvrir la dernière carte, l'abeille. L'abeille. Ouais. L'abeille nous parle d'expérience, elle nous parle de travail, elle nous parle aussi en fait de communauté. Vous êtes tous les deux en plein travail, chacun de son côté. Une fois que vous aurez travaillé l'un sur l'autre, c'est là où vous allez pouvoir commencer à vous rejoindre, faire certainement quelques allers-retours. Mais là, pour l'instant, en fait, c'est le travail. Voilà, c'est le travail sur vous. N'oubliez pas qu'au travers de cette communauté, même si pour l'instant vous êtes un peu loin quand même de ce lien, eh bien, vous percevez quand même l'existence de ce lien. Vous savez que quelque chose vous relie. Mais pour l'instant, c'est chacun sa route et chacun son chemin. Voilà. Ben écoutez, j'en ai terminé avec ces premières énergies, groupe 1. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire pour voir ce que vous en avez pensé. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Et on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 2.
Hello à vous qui avez choisi le groupe numéro 2 avec la labradorite. On va tout de suite regarder quelles sont vos énergies pour ce tirage. Vous, votre autre, le lien, qu'en est-il pour cet automne? J'ai déjà des cartes qui veulent venir. Allez, vous, votre autre, le lien, qu'en est-il pour cet automne? Alors, je n'ai pas gardé les cartes du choix numéro 1. Voilà, pour garder une objectivité sur le tirage. Allez, dans quel état d'esprit vous êtes? Dans quel état d'esprit est votre autre? Qu'est-ce qu'on peut dire sur le lien ici et maintenant? Comment vous percevez votre autre? Comment vous perçoit-il? Et le lien? Quelle finalité pour vous? Quelle finalité pour votre autre? Et pour le lien? Alors, je vais associer également une carte tarot pour chaque tas. Allez, vous, votre autre, le lien, qu'en est-il pour cet automne? Choix numéro 2, la labradorite. Allez, une carte pour vous. Une carte pour votre autre. Et une carte pour le lien, celle-là. Allez, c'est parti. Groupe numéro 2. Dans quel état d'esprit vous êtes? L'œuf cosmique, le 0. Vous êtes en train d'écrire une nouvelle page au tout début. Soit vous avez terminé un cycle et vous abordez une nouvelle phase. Voilà. Vous êtes en pleine reconstruction, en pleine ouverture. C'est comme si vous sentiez que vous aviez traversé en fait une longue période qui a pu être ce qu'elle était. Voilà. Et que là, d'un coup, en fait, tout d'un coup, les portes s'ouvrent de nouveau devant vous. Comme si vous aviez votre seconde chance. Comme si vous aviez cette possibilité de renaître. De vous ouvrir à nouveau. Et votre autre, dans quel état d'esprit est-il? Alors, la cigale. Ok, on parle de connaissances, d'études, de sciences, d'acquis. Moi, je pense que votre autre, il vous observe. Oui. Je vois tous ses yeux, là, comme ça. Je pense qu'il observe et il écoute. De façon très discrète. Voilà. Il porte un regard attentif, très, très attentif sur vous. Il regarde votre évolution. Alors, ça peut être avec des yeux d'étonnement. Voilà. Je ressens pas de jugement de sa part. Mais oui, je pense qu'il est en train de vous regarder renaître. Comme si vous étiez en train de vous transformer, vous voyez, avec cette potion-là à l'intérieur. Ouais, et c'est comme s'il faisait ça du coin de l'œil. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le lien? Alors, la dépendance. Alors, je pense que c'est pas de votre côté, mais quand on regarde, vous voyez les deux cartes, vous vous ouvrez totalement, voilà,
à quelque chose de nouveau, quelque chose qui est en train d'éclore en vous. Et c'est comme si lui, il était un peu omnibulé, comme s'il était omnibulé par vous. Alors, je ne dirais pas obsession, voilà, mais en tout cas, il a un œil vraiment il est fixé sur vous. Alors, est-ce qu'on peut parler d'emprise, de dépendance? Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose où il est focus, ouais, il est focus sur vous. Il est focus sur vous. Eh bien, comment justement vous percevez votre autre? Ok. Euh, vous le voyez toujours tel qu'il est. Enfin, je pense que votre regard n'a pas changé en fait sur lui. Euh, vous le percevez plutôt bien. Voilà, comme si c'était toujours voilà cette personne comme ça joviale. C'est comme si vous n'aviez pas conscience que en secret, je sais pas moi je ressens en fait en secret comme si vous n'aviez pas conscience voilà qu'il était en train voilà de porter comme ça cette attention constante sur vous. Oui. Ou alors ça ne vous gêne pas, mais c'est pas vraiment ce que je ressens en fait sur cette carte. Ouais. Euh, ouais, il a cette façon en fait de vous regarder, voilà. Et puis vous en fait c'est comme si pour l'instant ben, ça ne vous gênait pas. Voilà. Alors on va aller voir la suite des cartes. Et votre autre, quel regard porte-t-il sur vous? Oh. Alors, la puissance, l'air, la rapidité. Mhm. Le griffon. Le griffon a la particularité de pouvoir autant se relier à la terre que se relier en fait à l'air. Mm. Et donc toute la transformation, tout ce que vous êtes en train de faire et votre autre en fait il le ressent mais à 100, à 100, 100, 100%, à 200% même, à 200%. Et puis vous voyez, enfin, les crocs là, c'est quand même comme s'il avait un peu envie de vous mettre la main dessus. Enfin, c'est peut-être très, très basique ce que je suis en train de vous dire, mais en tout cas, moi, je le ressens comme ça, comme s'il avait envie vous voyez, hein, voilà, de vous prendre avec lui, vous voyez. Euh, Il y a toujours cet œil comme ça qui est très perçant. Voilà, il a une intention très forte vis-à-vis de vous. Très, très forte. Et le lien. Alors, elle est marrante cette carte. Le chanvre, l'apaisement, la paix. Alors, c'est peut-être un petit clin d'œil des guides, là, ça veut dire à ce moment-là, bon, ben, faut se détendre, voilà, enfin, chacun fume de son côté, on est cool, on est relax, hein. Peut-être que ça permettrait de détendre un peu et de s'apaiser, voilà, d'être au calme, hein, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pulsions là du côté de votre autre, énormément, et vraiment une attirance, pardon, extrêmement forte pour vous, vraiment, hein, extrêmement forte. Donc, je pense que le chanvre là, c'est pour lui, hein. C'est pour lui. Qu'est-ce qu'on peut dire voilà pour cet automne? Qu'est-ce qui peut arriver pour cet automne de votre côté? Oh, la quintessence, génial. Alors, vous avez vu, quand même pour vous, on part de l'œuf cosmique, de l'œuf cosmique, pardon, et on va jusqu'à la quintessence, pureté, essence, esprit.
Il y a quelque chose que vous êtes, ouais, quelque chose que vous êtes en train de relier. En plus, 22, c'est un chiffre maître. Euh, il y a quelque chose qui est en train de se libérer de vous, et c'est pour ça que votre autre a autant en fait cette attraction vis-à-vis de vous, voilà, qui est très fort, qui est très pur, et on revoit de nouveau, vous voyez en fait cet œuf comme ça là derrière. Il y a une belle libération de votre côté, vraiment, hein. Oui. Associé à la carte du 3 de denier, je pense que vous êtes quelqu'un de très généreux, quelqu'un qui partage, voilà. Quelqu'un qui ne voit pas le mal chez les autres, quelqu'un qui naturellement en fait a une aura en fait qui émet en fait des belles ondes, et vous percevez ces ondes en retour, et il y a, vous voyez en fait ce beau mélange comme ça qui se fait, c'est-à-dire que tout ce travail que vous êtes en train de faire et qui peut éclore durant cet été, si cet été n'importe quoi, durant cet automne, si ce n'est pas déjà fait, mais il me semble que la récolte c'est quand même plus pour la partie de l'automne, eh bien en fait vous allez en faire bénéficier les gens autour de vous, voyez, avec voilà, enfin avec beaucoup de générosité. Un bel alignement chez vous, vraiment. Et chez votre autre, alors, oh, incroyable. Il a encore, pardon, obsession. Ah non, alors j'ai pas marqué obsession, j'ai marqué intelligence, observation, ruse, stratégie. Mais vous voyez encore, vous voyez, il y a ce renard et il est mais focus. Voilà. Votre autre, il est focus sur vous. Depuis le début, entre la partie d'insectes, le griffon très déterminé et ce renard, voilà, il a un œil sur vous, il n'en démord pas. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai dit obsession, mais on sent quand même, cette emprise. Voilà. Et il vous regarde. Il vous regarde et il vous regarde évoluer. Il vous regarde évoluer dans votre sphère où justement émanent quand même de très 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 belles ondes que vous partagez comme ça avec les autres. Et je pense qu'il a un côté comme ça malin où votre autre, c'est quelqu'un de très, très, très observateur, et on le voit depuis le début. Et c'est comme si, à l'intérieur de lui, il cherchait les moyens de vous attirer à lui. Voilà. Je pense que vous, de votre côté, c'est pas quelque chose que vous percevez comme ça directement. Vous voyez, King, le roi de denier, c'est comme s'il avait envie de vous posséder, comme s'il avait envie de vous avoir pour lui, comme si vous avez dans ses tripes, il vous ressent. Voilà. Alors après, le roi de denier, dans son énergie, c'est quelqu'un qui peut construire, c'est quelqu'un qui est fiable, c'est quelqu'un en fait avec qui on fait un long chemin, mais il peut y avoir cette partie comme ça, un peu dans son côté plus négatif, où on va vouloir concentrer les choses pour soi, dans son côté euh, plus négatif. Voilà. Et c'est comme s'il avait envie en fait de vous avoir pour lui. Ok. Et concernant le lien, alors on a la licorne avec l'ancrage, le matériel, la terre. Ok. Et j'ai encore la suite des deniers, le 4 de denier. Ok. Le conseil des cartes, c'est vraiment de retourner comme ça à la terre. Oui, de s'ancrer, de garder les pieds sur terre.
de s'occuper en fait de sa propre partie. Alors, je pense que vous le faites vraiment bien. Il n'y a pas de souci. Et on l'a vu avec cette carte du 3 de denier parce qu'elle est lumineuse. C'est comme s'il y avait quelque chose de lumineux qui sortait de vous. Il me semble que ces cartes, elles sont plus adressées à votre autre. Voilà. C'est-à-dire de sortir pour l'instant de cette emprise et d'aller plus tempérer un peu comme ça ses excès, hein, parce qu'on sent que ça le retient. Ça le prend aux tripes. Voilà, ça le prend aux tripes. Mais écoutez, j'ai quasiment terminé cette guidance. Alors, la labradorite, on va aller voir après les cartes auxquelles elles sont associées. Déjà, regardez les reflets, les reflets sont juste magnifiques. Alors, la labradorite, il faut savoir que c'est la pierre des thérapeutes. Voilà. C'est la pierre qui est conseillée aux thérapeutes de le porter sur soi, justement quand on reçoit comme ça énormément de patients ou quand on est dans des lieux de passage où on a comme ça en fait des énergies des fois qui peuvent être toxiques. Alors, je m'explique sur les énergies toxiques. C'est pas forcément quelque chose qu'on émet intentionnellement. Ça peut être quelque chose voilà qui émane de nous sans pour autant qu'on se rende compte. Donc là en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport en fait à cette pierre, la labradorite, peut-être pour l'instant, vous protégez quand même un peu voilà de ce désir un peu de possession, de ce désir en fait voilà que votre autre a pour vous, que pour l'instant vous c'est beaucoup plus voilà c'est vous n'en faites pour l'instant peu cas. Et la labradorite, si à un moment vous sentez que ces énergies en fait justement elles peuvent être pour l'instant un peu lourdes pour vous, justement ben, ça peut permettre de faire partir un peu comme ça de la toxicité, hein. Très important. On va aller découvrir les cartes. Je dis bien les cartes parce que pour ce groupe-là, en fait, il y en avait deux. Alors, qu'est-ce qu'on dit? L'infini, le mouvement sans limite. Voilà. C'est très beau parce que vous aviez le début et là, il y a la fin. Voilà. Donc, vous, de votre côté, je pense qu'il y a un très, très beau parcours que vous êtes en train de faire, un peu à l'instar, en fait, du cheminement du mat sur toutes les arcanes majeures. Ou voilà, ben c'est le cheminement de l'âme. Et je pense que vous êtes en train de cheminer d'une façon très très belle et très lumineuse. Très lumineuse. Quelle est cette autre carte? Le cœur sacré. On ressent beaucoup... Il y a beaucoup d'amour en fait du côté de votre autre. Je pense que pour vous, c'est pas encore tout à fait vraiment de l'amour, mais il y a quelque chose que vous reconnaissiez aussi également chez lui. Voilà. Le conseil des cartes par rapport à votre autre serait justement de pouvoir se détacher comme ça de ces liens un peu comme ça de dépendance, plus se recentrer sur lui, en travail sur lui, voilà, pour que vous puissiez après vous retrouver. On dit souvent qu'on ne peut trouver l'amour d'abord à l'intérieur de soi, avant d'aller la chercher à l'extérieur. Donc un beau potentiel pour cette relation, mais pour l'instant, un gros travail pour votre autre durant cet automne. Et une très belle transformation pour vous. Voilà, pour cet automne également. Écoutez, j'en ai quasiment terminé pour cette deuxième guidance. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner également si ce contenu vous a plu. Et moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.
Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 3 avec la cornaline. On ira découvrir cette carte tout à la fin de la guidance. Alors, on va tout de suite regarder ce qu'il en est pour vous, pour votre autre et pour le lien. Mais vous voyez, j'ai déjà cette carte pour vous. Allez, pour votre autre, son état d'esprit, j'en ai deux. Pour le lien, alors comment vous percevez votre autre? Comment votre autre vous perçoit? Et pour le lien, qu'est-ce qu'il en est? Celle-là. Alors, quelle finalité possible pour vous durant cet automne? Pour votre autre, pour le lien. Alors là, j'en avais deux. On va bien les laisser comme ça. Alors, je vais compléter avec une carte du tarot. Alors, de votre côté, pour vous, la finalité pour cet automne, s'il vous plaît. Quand même la prend. Une. La finalité pour votre autre, pour cet automne et pour le lien. Allez, ok. Alors, dans quel état d'esprit vous êtes? Première carte qui est sortie du jeu. Oh, ok. Les chrysanthèmes. Vous êtes en train de panser des plaies. Ouais. On vous dit de rester fort. On vous dit de rester fort. Donc, une période, oui, où vous avez pu avoir le cœur meurtri. Et il y a, voilà, besoin pour l'instant de penser ses plaies. Voilà. Pourquoi je dis, on vous dit de rester fort. Le 38, moi je vois tout de suite le 3 plus 8, le 11, la force. Hein, on vous dit que vous avez la force de passer cette épreuve. Vous pouvez le faire. Hein, et vous allez le faire. Hein. Mais nécessité de passer par cette étape de deuil. Votre autre, dans quel état d'esprit est-il? Alors, votre autre, séduction, désir. Votre autre est quelqu'un qui aime profiter de la vie, qui aime le plaisir de la chair, qui aime profiter, qui a une importance très particulière pour les relations sexuelles. Je vois de suite le 3. Alors, il est possible qu'on soit là ici dans le cadre d'une triangulaire. Peut-être que votre autre nourrit des relations comme ça avec d'autres personnes. Ou peut-être qu'il a quelqu'un, une tierce, ok, avec qui il est en relation. Il est probable que vous fassiez que vous ayez cette étape à passer. Alors, il y a le sceau de Salomon. Moi, je ressens ce message particulier en disant que quoi qu'il se passe, parce que là, pour le coup, on est vraiment sur les extrêmes. Quelqu'un qui jouit parfaitement de la vie et quelqu'un à côté, là, qui est meurtri. Qui est meurtri. C'est pour ça que je vous disais d'avoir la force. Oui. Il y a quelque chose qui est protégé sur ce lien. On va aller voir. Voilà. Et c'est comme s'il y avait des présences, bon, soit évidemment de pas mal d'autres partenaires, beaucoup de relations sexuelles. La carte de la séduction, là, c'est comme si on avait envie de jouir de la chair. C'est pas forcément de partager avec la personne, c'est jouir de la chair. Comme si on avait envie de manger la vie. Voilà l'esprit de votre autre et le lien. Oh, bon, ok. Ben, le lien pour l'instant, oui, forcément, il est malade. Il y a des nécessités de
de guérison. Quelque chose avec l'idée de la peste comme ça, voilà, qui est toxique. Et puis vous voyez, c'est marrant parce que c'est pas vers vous que c'est tourné. C'est vers votre autre. Alors, c'est sans porter de jugement ni quoi que ce soit. Mais je pense que votre autre, pour l'instant, il a cette obsession de la chair, mais pas avec vous. Voilà. Comment vous le percevez, votre autre? Comme le Graal. Vous l'avez mis sur un piédestal, le tout, celui qui représente tout pour vous. On est sur le soufre, le sel, l'air, Mercure. Voilà, c'est la pierre philosophale. C'est le Saint Graal. Vous l'avez mis sur un piédestal. C'est pour ça que vous êtes dans cet état. Vous l'avez mis comme ça sur un piédestal avec ces trois éléments comme ça, le soufre, le mercure, le sel. Enfin, là, ça représente tout pour vous. Ça représente tout. Alors qu'en fait, on vous dit non. Je repense encore au tarot parce que j'ai toujours cette analogie. Il y a nécessité de guérir, voyez, pour vous aussi, il y a nécessité de guérir par rapport à ça. Votre autre, c'est pas le Saint Graal. Enfin, pardon de parler comme ça, mais vous, en tout cas, vous le voyez comme ça. Sauf que, à le mettre tant sur un piédestal, pour l'instant, vous en subissez un impact. Et j'ai envie de dire un impact sur même sur votre corps. Je pense que votre corps, il doit s'exprimer là. Et votre autre, qu'est-ce qu'il dit par rapport à vous? Alors, la cascade enchantée. Alors, je pense que votre autre, il reconnaît la personne que vous êtes. Il n'y a pas de doute par rapport à ça. Par contre, vous voyez, il y a ce papillon, et puis bah, lui, justement, il papillonne. Votre autre papillonne. Il va butiner un peu, désolé l'expression, mais un peu dans toutes les fleurs, mais c'est pas vous. Je pense que vous, il doit sentir que vous êtes extrêmement fidèle à lui et que quoi qu'il se passe, vous serez toujours là. Quoi qu'il se passe, vous aurez toujours ce regard tourné vers lui. Quoi qu'il se passe, il y aura toujours cette main tendue. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? En tout cas, c'est ce que je perçois de cette carte. Et le lien? Alors, sur le lien, vous voyez, on avait la peste. Et on reparle encore de guérison. On vous dit d'être léger. On vous dit, vous aussi, de profiter. Alors, les bols tibétains, entre autres, mais il n'y a pas que ça, justement, ça permet de nettoyer les énergies. Ça permet de nettoyer les ondes. Et vous voyez, sur le lien, en fait, on parle vraiment de guérison. Hein. On parle vraiment de guérison. La musicothérapie, le fait de chanter, le fait de pouvoir dire les choses, ça pourra également faire partie de la guérison. Vous pouvez tout à fait dire les choses à votre autre, qu'il les reçoive ou qu'il ne les reçoive pas. L'important pour vous, c'est de le dire pour que ça sorte de votre corps. Voilà. Et que vous aussi, vous soyez dans pour que vous aussi, vous puissiez être, dans des énergies beaucoup plus légères pour que vous puissiez chanter comme ça. Hein, vous avez besoin de légèreté. Vous avez besoin de légèreté. Alors, quel dénouement pour cet automne, pour vous? Ouais. La sirène. Oh, et vous avez l'étoile. Bon, mais écoutez, vous avez un beau message d'espoir. L'étoile vous dit de croire en vous. Alors, j'ai dit en vous. Pas de remettre
désespoir pour l'instant dans le lien, puisque là, en fait, on vous dit, voilà, de travailler sur vos émotions. Ce pouvoir attractif que vous avez, d'en prendre conscience, de prendre conscience que vous aussi, vous pouvez être cette personne désirable, de prendre conscience que vous aussi, vous pouvez être cette personne justement qui va attirer et qui va générer comme ça cette envie. Hein. Vous avez beaucoup de... il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sentiments comme ça à l'intérieur de vous. Laissez-les s'exprimer. Mais également, voilà, soyez... soyez... j'allais dire soyez égoïste. Ah, je voulais dire une expression, mais je la trouve pas là. Le chant des sirènes, c'est pour vous. Vous avez le droit, vous aussi, d'avoir ces expériences comme ça, corporelles, d'avoir des expériences avec un partenaire, pas forcément votre autre, puisque pour l'instant ce n'est pas le cas, mais avec d'autres partenaires qui vont vous trouver attirante, séduisante. Vous voyez ? Voilà ce que je ressens. Et on vous dit de croire en vous. Et voyez en fait le regard de cette femme sur cette étoile. C'est un peu le regard que vous portiez comme ça sur votre autre. Et on vous dit, c'est à vous. C'est vous que vous devez regarder de cette façon, pas votre autre. Pour votre autre, pour cet été. Oh, la Santa Muerte. Ou la Santa Muerte associée avec la mort. La mort ou la non-nommée. Ok. Donc pour l'instant, en fait, votre autre, il est dans des énergies très, 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 très légères. Il est probable que durant ce mois, durant cet automne, durant cette période d'automne, dans ces énergies-là, il y ait des profondes transformations pour votre autre. Et puis vous voyez, en fait, on a la Santa Muerte avec la mort, la non-nommée, les deux cartes ensemble. Donc il est possible que votre autre, durant cet automne, ait des retours de karma. Laissez faire les choses. Vous voyez les énergies totalement différentes entre votre autre et vous. Quelque chose de lumineux pour vous. Quelque chose qui vous redonne espoir. Tandis que pour votre autre, ce sera quelque chose de beaucoup plus dur. Alors, au vu de votre tempérament, au vu de ce que l'on sent chez vous, vous pourrez être là pour lui s'il traverse des périodes difficiles. Mais pensez à vous d'abord. Vous êtes votre propre Saint Graal. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le lien ? Ok. Alors sur le lien, en fait, pour l'instant, il y a des énergies tierces. Je ne le ressens pas vraiment par rapport à une personne. Mais c'est comme si un contexte qui, pour l'instant, ne vous est pas du tout favorable. Alors, on l'avait vu de suite. Voyez, on l'avait vu de suite. Votre autre, il n'est pas du tout tourné vers vous. Il est vraiment tourné en fait de l'autre côté. Et je pense que c'est plus ce contexte comme ça qui agit comme comme cette énergie tierce, comme quelque chose voilà qui est plutôt pas très très bon, on peut dire le mauvais œil ou autre. Laissez faire, hein. Laissez faire. Hein. Vous avez ces énergies-là. Le hiérophante, par rapport à cet automne. Alors moi, de ce que je ressens, vous me direz. Mais c'est vraiment en fait le message que j'ai.
C'est comme si votre autre, durant cet automne, pourra se rendre compte, un peu du retour de bâton, pourra se rendre compte en fait du mal qu'il vous a fait. Comme si lui, il pouvait également vous demander pardon. Alors je sais que c'est pas forcément la signification initiale de cette carte. Dans certains tarots, le pape, justement, on nous parle également de pardon. Il est probable que votre autre, durant cet automne, ait ce retour de karma. Comme un retour, comme avec quelque chose qui le regarde, mais pour le coup droit en face, et qu'il se rende compte, voilà. Qu'il se rende compte de la situation, parce que pour l'instant, il n'en a pas conscience. Alors, c'est marrant parce que vous qui avez choisi ce groupe numéro 3 avec la cornaline, c'est une pierre qui est reliée au chakra sacré, c'est une pierre qui est reliée aux émotions, aux organes vitaux, justement également au sexe, à l'envie, à l'addiction. Et là, je pense que c'était clairement, on était en plein cœur en fait avec votre autre, ouais. Quand on a le chakra sacré en fait qui est mal, qui est déséquilibré, on va en fait tout aspirer pour remplir en fait un vide. On va manger, on va s'abreuver, on va se remplir de tout, on va se remplir de sexe pour remplir un vide. Et c'est exactement ce que je ressens sur votre autre. Quelle est la dernière carte? Ok. Mais voyez, en fait, vous concernant, vous qui regardez cette vidéo là tout de suite, ici, maintenant, vous avez quand même un beau message d'espoir. Vous avez l'étoile et vous avez Liliath qui apparaît pour vous. Ok? On vous demande de vous traiter comme ça avec douceur, de porter un regard bienveillant et compatissant pour vous. Même si vous avez eu comme ça ce cœur blessé. Restez généreux, généreuse. Et croyez en votre bonne étoile. Voilà, j'en ai terminé pour ce troisième groupe. N'hésitez pas à me faire des retours pour voir comment tout cela vous parle. Je vous dis à très très vite. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Je vous embrasse et n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à vous. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Bonjour à vous, groupe numéro 4, vous qui avez choisi la tourmaline. Hop là. On découvrira les cartes là ici en fin de guidance. On va tout de suite procéder au tirage de cartes. Alors j'en ai beaucoup moins parce que du coup, évidemment, je n'ai pas repris les cartes des 3 premiers groupes. Allez, vous, votre autre, le lien. Qu'est-ce qui se passe pour cet automne? Dans quel état d'esprit vous êtes? Allez, dans quel état d'esprit vous êtes? 2 cartes pour vous. Quel est l'état d'esprit de votre autre? Quel est l'état d'esprit de votre autre? Mais tiens, j'ai 2 cartes également. C'est le jeu des 2. Allez, une carte pour le lien. J'avais envie, celle-ci. Comment vous percevez votre autre? Comment votre autre vous perçoit? Et pour le lien, quelle finalité pour cet automne, pour vous, pour votre autre, et pour le lien. Allez, ce sera la dernière carte du jeu, et on va terminer par une carte du tarot. Je les mets là. Donc vous aurez vu, il y a 2 cartes pour vous qui avez choisi la tourmaline. Allez, s'il vous plaît. Une carte pour vous. Ok.
Alors, vous voyez, elle s'est placée là directement. J'ai demandé une carte pour vous. J'ai 2 cartes. On va les laisser là pour le lien. Et je vais aller chercher une carte pour votre autre. On va la laisser à côté. Je ressens en tout cas, c'est celle-là pour votre autre. Ok. J'ai la carte du 6 de coupe qui ressort. Des liens liés à l'enfance. Des liens liés en fait à la mémoire. Peut-être qu'on est dans le cadre de ce groupe numéro 4, voilà, sur des relations comme ça karmiques, des relations qui reviennent. Peut-être vous êtes connu comme ça dans d'autres vies, que vous avez ce contrat d'âme et qui revient comme ça. Hein, le 6 de coupe nous parle comme ça de l'enfance, de tout ce qui a été comme ça enfoui en nous et qui revient quand on a la nostalgie comme ça du passé. Avec le coquelicot, il y a l'idée que quelque chose comme ça s'ouvre également. Bon allez, on va tout de suite aller voir les cartes. Alors, dans quel état d'esprit vous êtes? Alors, vous êtes bien. Voilà. Carte très positive. Ah, ok. Alors, j'ai 3 coussins. Ok. Ok, ok. Il est probable que vous qui regardiez cette vidéo actuellement, peut-être probable que vous êtes déjà dans une relation établie, dans une relation qui fonctionne, dans une relation où vous avez construit votre famille, quelque chose qui s'est construit comme ça dans la durée, comme si votre lien avec votre partenaire actuel s'était transformé comme un lien profond d'amitié. Est-ce que c'est de l'amour? Voilà. Est-ce que vous voyez, je vois ces 3 coussins. Allez voir du côté de votre autre. Dans quel état d'esprit est-il? Bon, alors là, le boxeur blanc, et là j'ai le boxeur brun. Ok. Ok. Alors, vous êtes dans des énergies où vous êtes posé dans votre couple. Il y a cette relation comme ça, stable et sereine. Et peut-être que votre autre, il vient, mais pour le coup, totalement vous déstabiliser. On est sur la question dans quel état d'esprit il est. Lui, il est intègre avec lui-même. C'est quelqu'un d'authentique. C'est quelqu'un, j'ai envie de dire que le temps n'a pas changé. Qu'a gardé comme ça des pulsions fortes à l'intérieur de lui, avec beaucoup d'attraction, d'attirance. Et c'est comme si vous alliez hésiter entre votre... ou alors vous allez cheminer en fait entre votre partenaire actuel, qui est ce boxeur blanc, et votre autre, qui est le boxeur brun. Alors, c'est quand même incroyable que les cartes tombent comme ceci, mais en tout cas, c'est le jeu. J'ai mélangé devant vous, et c'est exactement en fait ce qui se passe. Votre autre, lui, il est dans un état d'esprit où peut-être que vous êtes rencontrés récemment, ou que vous vous êtes revus dans des situations comme ça impromptues, et puis peut-être ça a réveillé des choses chez lui. On est encore sur le 6. Le lien. Oh. Bon, le lien, il est explicite. Hein, ok. C'est-à-dire, il y a beaucoup de plaisir qui s'est réveillé autant chez l'un que chez l'autre. Hein. Du plaisir qui s'est réveillé chez votre autre. Bon, là, on le voit de suite avec la carte, voilà, de mort et résurrection. Où vous voyez, en fait, on a les organes comme ça qui sont bien répartis. Voilà, il y a beaucoup de tentations, beaucoup de désirs. Et je pense que votre autre, quand vous l'avez revu, ça a réveillé également une grande partie de désir et de sexualité chez vous, qui était peut-être un peu partie.
avec votre partenaire actuel. Ça a réveillé une Kundalini. On est sur les caresses quand on se fait plaisir à soi-même, voyez, sur la sensualité, il y a un côté où on va braver comme ça un peu l'interdit. On a envie de jouir des plaisirs, de jouir de l'autre. Ouais, il y a beaucoup de remontées. Beaucoup de remontées. Ok. Comment vous voyez votre autre? Eh bien, comme quelqu'un qui va vous attirer dans un piège, comme quelqu'un qui va vous attraper, comme quelqu'un... et puis vous, c'est comme si votre autre était là, vous êtes là, et puis vous y allez plein pot, parce que vous êtes dans cette situation-là, votre autre est là, ok? Vous avez ce désir comme ça en vous, mais autant chez l'un que chez l'autre qui monte. Un désir très très sexuel, très très parlant. On a une envie physique de se retrouver, ça ne se contrôle pas. Il n'y a pas de jugement ni quoi que ce soit, en aucun cas, mais il y a ce désir physique comme ça de se retrouver de façon forte. Et puis vous sentez, vous percevez en fait votre autre un peu comme une attraction sexuelle. On est très 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 attiré comme ça par l'odeur de cette fleur qui... On sait que ça va nous faire du mal, parce qu'à un moment, si vous y allez, ça va atteindre le cœur de votre stabilité ici. Voyez? Comment votre autre vous perçoit? Comme quelqu'un qui peut avoir un côté sombre, un côté très lunaire. Ok. Un côté comme ça un peu mystique, côté obscur. C'est le côté comme ça nécromancienne, voyez, alors on ne le perçoit pas forcément quand on voit les deux premières cartes là, mais en tout cas, c'est comme si votre autre avait réveillé, voyez en fait, la Kundalini, le désir, l'attraction physique, et comme s'il avait réveillé quelque chose de sombre comme ça en vous. Ouais. Comme si en fait, toutes ces choses que vous avez enfouies, qui étaient à l'intérieur de vous, mais qui étaient là, mais qu'on ne voyait pas à la surface, elles sont en train de remonter. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le lien? Eh bien oui. Alors, encore une fois, il y aura une attraction qui sera très, 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 très forte. J'ai envie de dire qu'il sera plus forte que tout. Attention, il y a quand même un côté, alors là, il y a les mots victoire, succès, chance. Je perçois quand même un côté un peu dangereux. Un côté comme ça, comme une pulsion, comme le fait voilà, de céder comme ça. C'est comme si, en fait, le lien, votre lien est tellement fort que c'est impossible de ne pas vous retrouver. La caresse, la nécromancienne. Et cette carte, c'est que fatalement, vous êtes amené à vous retrouver. Alors, pourquoi je dis fatalement? Je ne sais pas. On va tout de suite aller voir les cartes du dessous. Quelle évolution possible pour vous pour cet automne? Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, on disait qu'elle était à l'origine des flammes jumelles avec Jésus. Ok. Pouvez-vous sentir vous pourrez passer par de multiples émotions durant cet automne, sachant que vous êtes dans un univers comme ça où vous avez tout construit et c'est comme si votre autre en face, justement, il vous ramenait tout ça à la surface. Je pense que vous allez avoir besoin de prendre un temps pour vous. Peut-être un temps, oui, pour prier aussi. Ouais, il va y avoir du feu en vous.
Il va y avoir du feu en vous. Le Nine of Torch. Alors, je le prononce très mal. J'ai un accent en anglais qui est dégueulasse, excusez-moi. Le 9 de bâton. Il y a quelque chose qui va brûler à l'intérieur et je pense que vous allez être amené à prier. Ouais. Mais après, voilà, c'est le feu qui était en vous et qui ne fait que se rallumer. Il était déjà là. C'est juste que là, d'un coup, en fait, il se révèle. Et votre autre? Alors, on a le pharmakis. Alors, je ne sais plus ce que c'est. C'est le magicien, oui, l'arcane. Ouais. L'arcane numéro 1. Ok, pardon, j'ai mal cadré. Et le signe. Alors, voyez en fait l'évolution de votre autre, avec ce côté comme ça au départ un peu brut de décoffrage, un peu démon, un peu dévil. Et puis là, du coup, en fait, il va émerger en fait cette grâce, ce signe noir. Moi, cette carte, ça me fait penser en fait comme ça au signe noir. Quelque chose de très beau, quelque chose de très pur. Et vous, vous allez le ressentir. Vous allez le ressentir. C'est très beau hein, ce qu'il y a entre vous. Hein. C'est très très beau. Ce qui doit arriver arrive au moment où cela doit se passer. Voilà. Et votre autre, on lui dit qu'il a toutes les cartes en main. Il a tout. C'est lui qui a la clé. Et il est tourné vers vous pour ouvrir les sentiments, pour mettre en idée, en fait, comme ça, les lumières, pour rallumer la flamme de la passion. Et on a vu qu'elle vous consume. Et pour qu'elle soit ancrée dans la matière. C'est lui qui a la clé. Il est directement tourné vers vous. Il y a quelque chose qui est lié également en fait à la lune là, voyez, avec les triples visages, avec l'enfant, la mère et la sage. Ouais. Il a toutes ces facettes en lui, votre autre. Sur le lien, qu'est-ce qu'on peut dire? Waouh, le Père cosmique. On est bien sur un lien en fait qui est très 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 ancien et qui se réveille. C'est comme ça. Ça fait partie des gènes. Et vous êtes voué à vous retrouver. Ouais. Avant de vous retrouver, il y a nécessité de s'enlever en fait des liens auxquels vous êtes attachés l'un et l'autre, votre autre de son côté et vous du vôtre, voyez, de sortir de ces peurs et de ne pas hésiter à prendre un temps d'arrêt, à prendre un temps d'arrêt pour vous. C'est comme si la nuit, quand vous étiez en train de dormir, voyez, on va ce serpent comme ça, comme s'il venait susurrer à l'oreille. Bon ben, on y est, hein. Voilà. La passion, le désir, l'envie. Mais je dirais que bien au-delà de la passion, du désir et de l'envie, il y a quelque chose d'ancien, quelque chose qui remonte comme ça sur vous, quelque chose de fort sur lequel vous ne pouvez pas lutter. Et c'est comme ça, vous étiez amené à vous retrouver maintenant. Voilà. Ouais. Donc on est bien hein, sur la carte comme ça, c'est bien au-delà de l'enfance. En fait, c'est quelque chose qui est ancestral et quelque chose qui remonte. Quelque chose qui remonte à plusieurs lignées. Quelque chose qui se réveille. Quelles sont les cartes? Regardez, le baiser. La rencontre, l'attirance, la romance. La réunion. Alors, est-ce que ce sera la réunion? Peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, oui. Il y aura
première rencontre, c'est évident. Bon, ben écoutez, la rencontre et après l'amour. Voilà, le fait de se sentir bien comme ça. C'est beau, hein? C'est super beau. On sent beaucoup de... Bien au-delà de l'attirance physique qu'on voyait comme ça là tout au début, il y a quelque chose de très 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 fort, voilà, qui remonte entre vous. Et vous ne pouvez pas lutter. C'est voilà, c'est le lien. C'est le lien des flammes jumelles. Et tout au milieu, en fait, vous aviez choisi comme ça la tourmaline noire. La tourmaline noire, justement, c'est une pierre qu'on utilise pour éloigner comme ça les énergies toxiques. Alors écoutez, je la mets sur votre lien. Voilà, pour éloigner les énergies toxiques à votre lien. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance. J'ai adoré passer ce moment avec vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, comment ça vous parle. Voilà. N'hésitez pas également à liker, partager, commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse et je vous dis à très 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 vite. Merci. Ciao ciao.